Salut à toi, jeune collectionneur. 2024 vient à peine de commencer. 2023 s'était terminé avec une série énorme qui est Pokémon 151 avant de flopper avec Faille Paradox. La Pokémon Company va nous sortir du très très lourd. Et qui sait, Destinée Paldea sera peut-être la série du bloc Écarlate et Violette. Par contre, est-ce la bonne série pour investir en 2024? Je vais tenter d'y répondre en fin de vidéo. Bonne année tout le monde, c'est ma première vidéo en 2024 sur la chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, exploser la barre de like, je veux un maximum de likes, de lâcher en commentaire ce que vous pensez de la série Destinée à Paldea. Et puis surtout, vous abonner en activant les notifications. On a une chaîne de 2 collectionneurs passionnés et on collectionne énormément de Pokémon, mais pas que. Ce vendredi 26 janvier, Pokémon Company va lancer sa nouvelle série, une série Fate. Donc ça a commencé avec Hidden Fates dans le bloc Soleil et Lune. Ensuite, pour Épée et Bouclier, on a eu Shining Fates, et maintenant pour Écarlate et Violet, on a la série Paldean Fates. C'est une série qui amène des Shiny. Donc les Pokémon Shiny sont des Pokémon normaux, mais avec une coloration un petit peu différente. Cette série va comporter plus de 240 cartes, avec près de 100 Shiny. Ça va être une tannée pour les collectionneurs, mais pour les investisseurs, ça peut être très intéressant, d'autant plus qu'il y a quelques petites pépites dans cette série. On le verra tout au long de la vidéo. Je vais commencer par vous donner quelques informations pratiques sur la série, et puis je vous dirai mon opinion de si Destinée à Paldea est un bon investissement ou non, selon moi et mon expérience Pokémon. Pour commencer, au niveau des items qu'on va retrouver dans la collection, il y a les Pokébox, les Mini-Tins, c'est très classique. On va avoir des Premium Packs. Donc, par Premium Pack, j'entends pas une Ultra Premium comme on a eu pour les 25 ans, ou avec la Dracofeu, ou là l'Ultra Premium avec Mew. C'est des Premium Packs avec plus de boosters et un Pokémon mis en avant là-dessus. Pour les Pokébox, il y a bien évidemment une Pokébox qui va être très prisée, qui est la Pokébox Dracofeu, parce que tout le monde adore Dracofeu et que c'est un Pokémon sur lequel il y a énormément de spéculation. Et puis, pour être honnête, les deux autres illustrations sont assez moches. Les ETB classiques et surtout les bundles. Donc les bundles ont vraiment été popularisés, en tous les cas côté français. Il y avait ça déjà côté anglais pour d'autres séries, mais c'est Pokémon 151 qui a vraiment amené l'intérêt sur les bundles. Ça a très bien fonctionné. Et là, je vous le dis d'avance, ça va très très bien fonctionner sur Paldean Fate, Destinée à Paldea. Au niveau des cartes, dites-moi en commentaire déjà quelle est votre carte préférée. Il va y avoir l'apparition d'un nouveau type de carte. C'est pas un nouveau type de carte à proprement parler, parce que les cartes Gold existaient déjà avant, mais elles vont être différentes. On a déjà vu une évolution sur Faille Paradox, où les cartes Gold étaient pas très bien réussies. Là, on va avoir des cartes un peu vertes, dorées. Je demande à voir. Les Pokémon qui sont dessus ne m'intéressent pas vraiment, à part Coraidon et Miraidon. Donc, c'est peut-être pas les meilleurs Pokémon pour mettre ce nouveau type de carte en valeur. On a des cartes communes, peu communes, rares, très classiques. La chose qui, moi, m'a marqué, c'est qu'il y a eu énormément de réutilisation d'images qui viennent d'autres séries, mais parfois d'autres séries assez récentes. Je pense au Dracofeu X qu'on a vu dans Flamme Obsidienne. Il y a certains anciens Pokémon qu'on n'a plus vu depuis longtemps, comme Fortress, qui sont ramenés dans le set. Au niveau des Shiny, il y a des Shiny qui, pour moi, vont bien coter, comme la Salamèche, la Reptincelle.
Je trouve la Entei très très belle et les différentes Tauros aussi. Je sais pas s'il va y avoir autant d'attraits. Je pense que ça va être des cartes appréciées, mais peut-être pas autant que Reptincelle, Salamèche. Et surtout, la Pikachu. La Pikachu est incroyable. Au Japon, bien qu'elle bien qu'elle tombait souvent, elle cotait vraiment très très bien. Ensuite, on passe aux Shiny X qui sont en mode Full Art, où là il y a deux cartes qui vont être très appréciées, la Gardevoir X, la Lakazam, ok, 3 cartes, et surtout la Mew X qui va bien coter, je pense. Alors, il nous avait habitués à avoir plein d'illustrations rares. Là, on en a seulement 3 avec des Pokémon, et chaque fois avec des Pokémon shiny. Chose aussi assez étonnante, c'est que on a pas mal de dresseurs par rapport au nombre de full art. On a 5 dresseurs, mais je veux dire, on a pas mal d'illustrations spéciales pour les dresseurs. Il y en a 5, alors que pour les Pokémon, on en a seulement 3. On en a 3. Qu'est-ce que ça envoie du lourd? La Mew, qui est dans un style un peu enfantin, mais qui cote très très bien, en tous les cas au Japon. La Gardevoir X qui va être adorée. Et enfin, la Dracofeu X, qui comme toujours, c'est un Dracofeu, ça se vend très très bien. Ça, c'est au niveau des illustrations. En termes d'investissement maintenant, est-ce que Destiné à Paldea sera une bonne série pour investir? Déjà, on peut se baser sur ce qu'on connaît, le Japon. Au niveau du Japon, il y a eu une très grosse hype au niveau de ces cartes, et bon, le marché s'est un peu régularisé. Au début, la vente des displays, ça partait pour 90, enfin 90 euros. Maintenant, on peut en retrouver aux alentours de 60 euros. Et les cartes, les prix des cartes a été quand même pas mal élevé. La Pikachu, par exemple, qui est une simple shiny qui tombait souvent, s'est vendue pour près de 100 euros, ce qui est assez important. La Dracofeu, la Mew, la Gardevoir, en illustration rare, ça se vendait très très bien. Et donc c'est un bon indicateur, il y a de l'attrait pour ces cartes. Destiné à Paldea, je ne sais pas si ça pourrait être une série si rentable à ouvrir, donc à moins de paquer évidemment les gros bangers. Je pense que si on a les petits shiny et tout, comme il y en a énormément, on parle de 100 shiny, ben le marché va un peu baisser. Et que donc le prix d'une shiny sera aux alentours de 2-3 euros la shiny, donc pas suffisamment rentable que pour rembourser votre TB. Quelque chose auquel il faudra faire attention, on fera l'expérience en vidéo une fois qu'on aura reçu les packs, c'est que la série sera très probablement pesable, parce qu'on peut avoir une shiny, une ex full art et une illustration rare, ou une ex classique, donc on peut avoir des sortes de god pack, avec plutôt que d'avoir 2 reverse plus une ex ou une holo, mais avoir 3 hits dans le même booster. Je vais donner maintenant 2 points négatifs qui selon pour moi jouent en la défaveur de la série, et puis je vais terminer par la raison principale pour dire si oui ou non il faut investir. Donc la première raison, c'est que on est dans une période de crise, on le voit, le marché s'est déjà régularisé après la hype de 2020 et 2021. Et en plus de ça, avec les événements géopolitiques qui se passent, l'augmentation des prix de l'énergie, les gens fatalement ont moins d'argent pour ce genre de choses, pour les collections, et résultat, les prix de Pokémon diminuent énormément. Il reste quand même un certain attrait pour les vieilles séries, et les prix se stabilisent, mais on observe beaucoup de séries qui diminuent en termes de prix et de CD qui chutent, comme EV3, EV4. Et ça, c'est aussi lié au deuxième phénomène qui est la saturation du marché. Moi, en tant que collectionneur, je commence à en avoir marre parce que j'ai l'impression qu'il sort une nouvelle série tous les 2 mois. On a eu Pokémon 151 qui est sorti fin septembre et qui a continué à lancer des produits jusqu'en octobre. Ensuite, on a eu Faille Paradox qui est sorti 1 ou 2 mois après. Et maintenant, on est en janvier, donc aussi 1 ou 2 mois après, et on se retrouve avec une série .5.
Pokémon lance plein de séries et ça commence à être très très compliqué de garder le rythme. Donc on peut avoir le risque que les gens décident, comme avec Faille Paradox, de juste skipper la série, alors que la série peut être bien. L'élément majeur qui, moi, me fait dire que c'est une série dans laquelle il faut investir, ce sont les retours que j'ai eus des fournisseurs. Apparemment, c'est la folie. Au niveau des précommandes, j'avais une période de 15 jours pour placer ma précommande. J'ai placé ma précommande 5 jours avant la fin. Et quelques temps après, j'ai reçu un message. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis avec ce fournisseur, me disant qu'il ne pouvait pas me fournir de display bundle parce que tout avait été épuisé par des gens qui ont précommandé ça avant. Déjà là, on voit que le marché augmente à ce niveau-là et qu'il y a un attrait énorme pour cette série. Donc, je pense que cette série pourrait d'ores et déjà être la meilleure série pour investir dans Pokémon en 2024. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que je ne connais pas l'avenir, ce sont mes conseils, je regarde un peu comment le marché évolue et tout, donc je n'ai pas la science infuse. Faites-en ce que vous en voulez, mais voilà, au moins vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.